entre rejoindre le monde incroyant et en même temps être authentiquement catholique, ce sont des tensions qui existent dans l'Église de France depuis l'avènement de la modernité, depuis le 19e siècle. Je demande à M. Cuchet de venir pour nous aider à prendre le recul. L'idée n'étant pas après l'intervention de nous positionner dans l'histoire, et peut-être de voir que les questionnements que nos prédécesseurs, nos aînés ont pu avoir dans les années 1840, dans les années 1930, sont encore aujourd'hui les nôtres. Voilà. Et d'actualiser ce qui va nous être dit en prenant le recul nécessaire pour qui permet, j'allais dire, une discussion plus intelligente aujourd'hui entre nous. Voilà, je vais vous laisser vous présenter plus ce que je l'ai fait tout à l'heure. Je vous remercie de votre présence. On a 10 minutes de retard, donc on finira, je vous laisse, vous avez 1 heure jusqu'à 11h10, 11h15. Très bien. Peut-être qu'on peut rallumer sortir de la Merci, bonjour à tous, merci de votre invitation. Je suis content d'être ici, je découvre un peu les maisons d'église, je dois dire. On a discuté un peu de cette intervention avec le père Le Taudet, un peu en amont. Alors, en 2 mots, mais le père a dit l'essentiel. Moi, je suis professeur d'histoire contemporaine dans une université de l'Est parisien, les Paris-Créteil. J'ai un public très mélangé, très diversifié de l'Est parisien. Et puis, par ailleurs, j'enseigne depuis plusieurs années l'histoire contemporaine de l'Église à la faculté de théologie, à la cathédrale, à Paris. Alors, le sujet qui m'a été proposé par le père Le Taudet était donc celui qui vient de rappeler la tension pastorale entre annonce et service, envisagée du point de vue de l'histoire et, en ce qui me concerne, du point de vue de l'histoire contemporaine. Et dans le découpage des périodes de l'université française, l'histoire contemporaine, c'est depuis la Révolution française, en gros, depuis la fin du XVIIIe siècle, donc 19e, 20e siècle pour l'essentiel. Alors c'est évidemment un énorme sujet, on pourrait y passer, consacrer plusieurs colloques. Et du coup, en y réfléchissant un peu, je me suis dit le plus simple, c'est peut-être de commencer par dire comment je ne prendrai pas le sujet, c'est-à-dire ce que je ne ferai pas. Alors ce que je ne ferai pas, c'est d'abord aborder le sujet en théologien ou en pasteur. Qui aurait une idée, lui, de ce que devrait être le bon rapport entre service et annonce, soit en soi, soit dans notre contexte social et culturel. Je ne le ferai pas parce que je ne suis pas ni théologien ni pasteur, d'une part, c'est une raison suffisante, mais aussi parce que, au fond, la bibliographie ou la documentation de l'historien lui enseigne assez rapidement la grande relativité des jugements de ce type. C'est-à-dire que il y a vraiment, toutes les positions sont défendues et les gens ont souvent un itinéraire. Quand ils ont une expérience pastorale réelle, apostolique réelle, ils ne finissent généralement pas comme ils ont commencé. C'est-à-dire que c'est pas des questions de principe. Enfin, il y a une part de principe au départ, mais ensuite il y a des expériences apostoliques qui déplacent, et on l'a déjà vu rien qu'en entendant vos témoignages, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, les choses évoluent pour des raisons très concrètes en partie, et pas simplement pour des raisons spirituelles ou des raisons idéologiques. Bon, il y a des choses très concrètes. Donc je n'aborde pas le problème en théologien et en pasteur, je n'aborde pas non plus le problème en sociologue, là aussi, parce que je ne suis pas sociologue. On pourrait imaginer de dresser une sorte de tableau de l'état des tendances, des générations dans l'Église de France aujourd'hui, et de se demander quelle conception du service et de l'annonce tend à l'emporter depuis 10, 15, 20 ans, et peut-être apporter ça à une histoire récente. C'est une possibilité. Il faut faire le tableau des courants et des générations, et puis essayer de voir dans quel sens va le mouvement contemporain. Est-ce que, par exemple, comme on le dit un peu en sociologie religieuse, des courants plus conservateurs, plus identitaires, peut-être plus jeunes dans l'Église, tendraient à progressivement prendre le dessus sur des courants qui seraient davantage attachés à une conception plus ancienne du service, etc. Bon, toutes sortes de débats qui ont souvent une dimension intergénérationnelle, mais pas seulement, qui pourrait être une porte d'entrée dans le sujet, mais ce n'est pas ma porte d'entrée, parce que je ne suis pas sociologue. Donc ma perspective, l'idée que j'ai eue en discutant avec le père Le Taudet, c'est d'essayer de faire une généalogie
du problème, de ce débat service-annonce. Tout le monde est probablement à peu près d'accord pour dire qu'il faut que dans l'Église, il y ait et du service et de l'annonce. Bon, tout le problème est de savoir quelle conception on a du service et de l'annonce et comment on les articule. S'il s'agissait simplement de choisir l'un ou l'autre du pôle, le débat serait simple. Le débat est compliqué parce que on n'a pas tous la même conception du service et de l'annonce et que l'articulation des deux est compliquée. Alors du coup, pour faire cette généalogie du problème, j'ai choisi de vous proposer un double parcours. Il y a d'abord une généalogie courte, qui serait de dire, c'est ce à quoi j'ai pensé spontanément quand le père Le Taudet est venu voir, c'est de dire, au fond, il y a quelqu'un qui a formulé très explicitement la question et qui a fourni une réponse officielle, c'est le pape Paul VI, notamment dans une encyclique célèbre de décembre 1975, l'encyclique Evangelii Nunciandi, sur l'évangélisation dans le monde moderne, et ça peut être l'occasion de relire ensemble rapidement cette encyclique de décembre 1975, de voir dans quel contexte elle a été publiée et ce qu'elle signifiait. Et puis il y a une généalogie, parce qu'au départ, moi, je suis plutôt 19e-iste, comme on dit dans le langage de l'université, c'est-à-dire spécialiste de l'histoire du 19e siècle. Il y a une généalogie plus longue, avec évidemment des moments importants, des moments qu'on pourrait dire typiques, pendant lesquels cette question s'est avivée, elle est venue sur le devant de la scène, elle a divisé les chrétiens, et ça peut être intéressant, ce sera le deuxième temps de ma réflexion, de revenir sur un certain nombre de ces moments qui sont importants dans la genèse de la problématique générale, et qui ne sont pas totalement dévitalisés, qui continuent d'une certaine façon d'avoir une certaine actualité pour nous. Alors, dernier point de cette introduction, l'autre point où j'ai pensé, c'est au fond ce débat, si on voulait essayer de le formuler de façon un peu simple, on pourrait le faire en reprenant une distinction qui a longtemps été très célèbre dans l'Église, que l'on doit au philosophe thomiste Jacques Maritain, qui était un grand ami de Paul VI. Et Jacques Maritain, il a une œuvre considérable, et dans son œuvre, il y a un livre qui a été très important et qui a beaucoup influencé, y compris les orientations pastorales de l'Église de France et au-delà. Ce livre s'appelle Humanisme intégral. C'est un livre qui date de 1936. Il y a beaucoup de choses qu'on vieillit dans Humanisme intégral, qui étaient des choses d'époque, des débats qui ne sont plus les nôtres, mais il y a des choses qui restent très intéressantes. Il a ce génie un peu thomiste des distinctions utiles, à la fois simples, efficaces, structurantes, qui permettent de poser les termes du débat. Et dans Humanisme intégral, donc en 1936, c'est une période assez dynamique dans l'Église, ces années 30, alors c'était une période difficile par ailleurs à bien des égards, il proposait une distinction entre deux formes d'engagement. Je ne sais pas si vous avez lu d'ailleurs les petites citations que finalement je vais passer. Non, d'accord, peu importe. Donc, dans Humanisme intégral, le père Jacques Maritain distinguait deux formes d'engagement en disant on peut s'engager en chrétien, en particulier sur le terrain social ou sur le terrain politique, c'est-à-dire qu'on s'engage en son nom propre, sans engager la responsabilité de l'Église. Et du coup, d'ailleurs, on peut s'engager de manière assez diverse dans des directions assez différentes. Il y a une véritable liberté du chrétien dans ses positionnements sociaux et économiques, parce qu'il ne trimballe pas toute l'Église avec lui quand il s'engage en chrétien. Il s'engage en son nom propre, il le fait, j'allais dire, de façon aussi chrétienne que possible dans la conception qu'il se fait du christianisme. Ça, c'est la première forme d'engagement. Et puis il y a l'engagement en face qu'il appelle en tant que chrétien. L'engagement en tant que chrétien, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes perçu comme un représentant, d'une certaine façon, de l'Église, là où vous êtes. Et à ce moment-là, pour Maritain, c'était plutôt sur le terrain de l'action spirituelle, de l'action charitable, où là, il allait de soi pour lui qu'on s'engageait en tant que chrétien, qu'on était perçu comme un représentant de l'Église. Mais là, on a une responsabilité différente. Alors, il est évident que quand on s'engage en tant que chrétien, autant que possible, il faut le faire en chrétien aussi. Bon. Mais c'est quand même deux choses différentes, dans ce sens que là, effectivement, la responsabilité de l'Église est engagée et que, par conséquent, les marges de manœuvre sont plus étroites, d'une certaine façon. Alors, cette distinction, elle a été très importante dans l'Église des décennies suivantes. Hein. Faut-il s'engager en chrétien? Maritain parlait aussi, toujours en 1936, d'un engagement d'inspiration chrétienne. Et puis en face, un engagement de dénomination chrétienne, qui là encore devait être d'inspiration chrétienne, mais qui était aussi de dénomination chrétienne. Deux façons de faire,
qui dans son esprit n'était pas du tout destiné à permettre à certains ouvriers du labeur apostolique de mettre leur identité dans leur poche, mais au contraire à l'Église de s'engager bien au-delà de ces champs d'engagement ordinaires, sans pour autant engager la responsabilité de l'Église en tant que telle, c'est-à-dire de pouvoir élargir le domaine de l'engagement chrétien, y compris sur le terrain politique. C'est une des questions très importantes. Par exemple, est-ce qu'on peut être chrétien et de gauche? Oui, disait Maritain, en un sens. Si on considère que son christianisme sur le terrain politique passe par un engagement de gauche, on le fait, comme on peut le faire à droite aussi, mais on le fait en chrétien, on ne le fait pas en tant que chrétien. On ne trimballe pas l'Église avec soi ce terrain. Donc cette distinction, elle a été, je dirais, on pourrait reformuler notre débat comme ça, c'est-à-dire au fond, est-ce qu'il faut s'engager en chrétien ou est-ce qu'il faut s'engager en tant que chrétien? Dans quel domaine, dans quelles circonstances il faut agir en chrétien? Dans quel domaine on peut agir aussi en tant que chrétien? Alors, je vous ai dit, le premier temps de ma réflexion, c'est la généalogie courte du problème, c'est au fond la réponse qu'a donnée le pape Paul VI en 1975 à cette question qu'il a formulée d'une certaine façon dans l'encyclique Evangelii Nunciandi sur l'évangélisation dans le monde moderne, encyclique qui est traditionnellement considérée par les historiens comme une des plus importantes de son pontificat et comme ayant marqué un tournant aussi dans l'époque, en ce sens qu'elle a plus ou moins marqué la fin de la crise post-conciliaire. Enfin, la crise post-conciliaire, elle a rebondi, elle était installée dans la longue durée, mais il y a une sorte à la fois de recadrage ou de sortie de crise qui s'opère à travers ce texte de décembre 1975, où le pape prend un certain nombre de décisions intellectuelles et spirituelles sur ce débat qui était à l'époque un débat très important. C'était les fameuses discussions sur l'enfouissement, la légitimité de l'enfouissement, faut-il s'enfouir. Ouais. Alors, ce texte très important, dans le sillage duquel les successeurs de Paul VI se sont inscrits, à commencer par Jean-Paul II, en pensant la nouvelle évangélisation, il est donc publié à la fin de son pontificat. Et la fin du pontificat de Paul VI, vous le savez, a été très assombrie par la crise post-conciliaire. Paul VI est monté sur le trône pontifical en 63, et il est arrivé, je crois, en 78, et il a encaissé de plein fouet le choc de la crise post-conciliaire des années 65, 75, 65, 78, selon les chronologies des uns et des autres. Il a dû piloter la barque dans la tourmente, ce qui évidemment n'était pas simple. Donc il y avait ce premier élément, cette fin de pontificat très difficile, très éprouvée par la crise post-conciliaire. Il y avait aussi l'encyclique date de décembre 75, mais quelques mois plus tôt, en mai 75, Paul VI avait eu un geste assez retentissant en accueillant solennellement dans l'Église des groupes charismatiques. C'était nouveau, ça nous arrivait d'Amérique du Nord et d'origine protestante au départ. Et les groupes charismatiques, eux, à la différence des orientations souvent dominantes dans l'Église de France en particulier, étaient sur une ligne d'annonce très déclarative, très spectaculaire, de toute façon, en rupture avec les orientations qui avaient eu tendance à dominer dans les années précédentes. Et donc le fait que Paul VI avait donné un coup de goupillon au groupe charismatique en mai 1975, très solennellement, c'est aussi dans le sillage de ce geste symbolique qu'il revenait sur la question service-annonce en proposant de faire le point sur le sujet. C'était aussi, cette encyclique, elle intervenait aussi au lendemain du 3e synode des évêques, appelle le concile, sur l'évangélisation, précisément. C'était le sujet du 3e synode d'octobre 1974, sur l'évangélisation dans le monde moderne, et on y avait beaucoup discuté de ces questions, service et annonce. On avait aussi beaucoup discuté de ce qu'on appelait à l'époque les communautés de base. Il y avait toute une série de problèmes d'époque, de questions d'époque, qui avaient renouvelé un peu l'approche de ce débat service et annonce. Et puis c'était aussi, bon, on pourrait continuer à contextualiser cette encyclique, mais c'était aussi la fin de l'année sainte 1975, du jubilé 1975. C'est important parce que ça a été un grand succès, cette année sainte 1975. Les foules se sont ruées à Rome pour le jubilé de 1975. Et ça a surpris les contemporains, parce que, en un sens, dans le climat pastoral et spirituel post-conciliaire, on aurait pu penser de loin que cette manifestation traditionnelle de piété, qui est un jubilé,
était un peu désuète d'une certaine façon, un peu passée de mode, et au contraire, ce que tout le monde a constaté, c'est que la religion populaire, en un sens, mais nous sommes tous du peuple à certains égards, c'est-à-dire la religion du grand nombre, était encore très vive d'une certaine façon, qu'elle avait des ressources très importantes, y compris dans les sociétés européennes, et le jubilé de 75 venait d'en administrer la preuve d'une certaine façon. Et c'est pas pour rien que Paul VI parle de la religion populaire, de la piété populaire, dans son encyclique de décembre 75, précisément parce qu'on venait de redécouvrir qu'elle n'avait pas disparu, d'une certaine façon, au lendemain du concile. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont en tête cette encyclique de Paul VI, ça vaut vraiment le coup d'être lu. Moi, je l'ai relu à l'occasion, et c'est quand même un très grand texte qui fait drôlement réfléchir. Si j'essaie de synthétiser un peu le propos de Paul VI, au risque de le simplifier un peu, je dirais la thèse de Paul VI était double. Il y avait d'abord une première thèse qui consistait à dire l'évangélisation, c'est la mission première de l'Église, à rappeler que l'évangélisation est la mission première de l'Église, et que le premier service que l'Église pouvait rendre au monde, c'était précisément l'annonce, c'est-à-dire l'évangélisation. Que le premier service que l'Église peut rendre au monde est un service de type spirituel, c'est l'évangélisation. Là, il y avait, de la part de Paul VI, c'est vrai de tout temps, mais ça l'était particulièrement dans le monde des années 60-70, qui connaissait des phénomènes de décrochage religieux, sociologique et spirituel très spectaculaires. Donc de rappeler dans ce contexte que la polarité annonce-service devait être remise dans cette perspective. La mission première de l'Église, c'est l'évangélisation, et le premier service qu'elle a à rendre aux hommes, c'est de les évangéliser. C'est de leur annoncer l'évangile. Premier point. Autrement dit, Paul VI procédait à une sorte de recentrage de l'Église sur ses missions premières. En termes civils, on dirait recentrage de l'État sur ses fonctions régaliennes. En disant, l'Église a un certain nombre de fonctions, qui passent d'ailleurs souvent par le clergé, qui sont prêcher et enseigner, réconcilier les pécheurs, célébrer le sacrifice eucharistique. Voilà les missions premières de l'Église. Surtout si elle est en période de perte de moyens et qu'elle a des choix à faire dans la distribution des moyens, c'est vraiment crucial. Là, c'est le test. Alors où est la priorité? Quand on est très riche et on tous les secteurs du champ, alors en un sens, on peut faire l'économie de ces débats. Ces débats ne s'avivent qu'en période de pénurie, parce qu'à ce moment-là, il y a des problèmes d'administration de moyens qui interviennent et qui renvoient chacun à ses priorités. Donc, il y avait cette première thèse. Et bien une deuxième thèse de la part de Paul VI, qui consistait à dire le service et l'annonce ne vont pas l'un sans l'autre, ils vont ensemble, toujours, mais le service doit culminer dans ce que Paul VI appelait une annonce explicite du message. Le service doit culminer dans une annonce explicite du message. Ils vont ensemble, on ne peut pas concevoir l'un sans l'autre, mais il doit culminer dans l'annonce explicite du message, c'est ce que rappelait Paul VI dans cette encyclique. C'est intéressant de voir que dans l'encyclique, il parle d'annonce, mais il ne parle pas de service. Le terme service n'y est pas. En revanche, ce que nous appellerions service, il appelle ça témoignage de vie, ce qui est déjà une certaine conception du service, évidemment. C'est l'idée que le service est quand même finalisé d'une certaine façon. Le service est un témoignage de vie, alors qu'on pourrait concevoir une conception purement, je dirais, gratuite, entre guillemets, dissociée de toute perspective apostolique du service, qui consisterait à dire, précisément, mon service est inconditionnel, et il n'y a même pas une condition apostolique, c'est-à-dire je vous rends service gratuitement, vous en ferez absolument ce que vous voulez. Bon. Donc là, il y avait cette idée, l'absence du terme service est important, le service est un témoignage de vie qui ne prend tout son sens que dans une annonce explicite du service en question. Voilà les deux thèses principales de Paul VI. Alors, pour comprendre ces deux thèses, et on le voit bien en relisant le texte à peu près, dans son contexte, Paul VI voulait probablement dépasser un certain nombre d'antinomies d'époque qui structuraient le débat sur le sujet. Il y avait une première antinomie qui était évangélisation-libération. Évangélisation-libération, y compris libération économique, politique, sociale. Est-ce qu'il faut faire un choix entre les deux? C'était l'époque des communautés de base, c'était l'époque de la théologie de la libération, et il y avait des débats assez vifs dans l'Église sur la question de savoir si les chrétiens devaient investir prioritairement dans la libération temporelle des hommes, sur le plan politique, social, éducatif, ou si on pouvait
ou s'il fallait privilégier au contraire l'annonce explicite du message. Et on voit très bien comment ça renvoyait en France à des débats assez anciens. On avait eu déjà ce genre de débat au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, autour d'un mouvement qui avait été fondé par un dominicain français qui s'appelait Maurice Montuclar. Ce mouvement s'appelait Jeunesse de l'Église. Et c'était un mouvement qui était passé à gauche d'une certaine façon, et même très à gauche dans les années 45-53, et qui avait fini par être condamné par l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France, la CAR, en octobre 1953. Parce que Maurice Montuclar avait fini par dire, au fond, nous n'arriverons à rien dans le monde ouvrier, puisque l'objectif était l'évangélisation du monde ouvrier, tant qu'on n'aura pas fait une révolution profonde des structures économiques et sociales de ce monde, qui mettra les ouvriers en état de recevoir l'annonce évangélique. Autrement dit, on remettait à plus tard, d'une certaine façon, l'évangélisation, en considérant comme prioritaire une révolution socio-économique qui, à la fois, explique pourquoi ils ne nous écoutent pas aujourd'hui. S'ils ne nous écoutent pas aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas en état de nous entendre, et qui décidait une perspective d'avenir, puisque dès lors qu'on les aura mis en état de nous entendre, ils nous écouteront probablement. Et là, il y avait une espèce de scénario en deux temps, qui n'était pas le scénario original de Maurice Montuclar, mais auquel il avait fini par arriver par expérience et peut-être par erreur d'analyse aussi, qui a été condamné en octobre 1953. Et ce débat français des années 50 est encore le débat des années 70 dans l'Église, c'est-à-dire au fond, est-ce qu'il faut mettre un ordre chronologique dans les priorités et commencer par d'une certaine façon. Alors, Paul VI, c'est pas du tout quelqu'un qui sous-estimait les enjeux sociaux, les problèmes de développement. Il est connu aussi pour une encyclique très célèbre en 1967, qui s'appelle Populorum Progressio, mais c'est important de voir la chronologie du pontificat aussi, à quelle date il dit quoi. Donc, en 67, Populorum Progressio, l'Église a bien une responsabilité dans la promotion du développement dans le monde. Mais il rappelait, d'une certaine façon, ce que j'ai dit tout à l'heure, que la mission spécifique de l'Église est spirituelle, et qu'elle passe d'abord par l'annonce de l'Évangile. Donc, première antinomie, évangélisation ou libération. Deuxième antinomie, évangélisation ou sacramentalisation du peuple chrétien. Est-ce qu'il faut que nous nous adressions prioritairement à ceux qui sont à l'extérieur, éventuellement le plus loin, en leur annonçant l'Évangile, ou est-ce qu'il faut s'occuper du peuple chrétien lui-même, et notamment de sa vie sacramentelle? Où sont nos priorités? Est-ce qu'elles sont extérieures ou est-ce qu'elles sont intérieures? Et je le disais, a fortiori quand les moyens commencent à réduire, la question de savoir sur qui on investit le plus, passez-moi l'expression, se pose évidemment avec une certaine acuité. Et là aussi, Paul VI recadrait un peu le débat en expliquant qu'il fallait tout de même s'occuper du peuple chrétien et de sa sacramentalisation. C'est-à-dire que c'était, sinon la priorité, au moins un des objectifs, au moins aussi important que l'évangélisation du monde extérieur. Ça renvoyait à des débats très compliqués sur lesquels je passe rapidement, notamment sur la conception des sacrements pendant le Concile, dont on avait bien rappelé que c'était des sacrements de la foi, sous-entendu, qui devaient être reçus par des gens qui avaient la foi, et non pas simplement, je dirais, distribués le plus largement possible, avec pour seule limite leurs conditions de validité canonique. Donc on est sûr que c'est à peu près valide, on distribue. Là, il y avait une espèce de resserrement, de tentation un peu malthusienne dans la distribution des sacrements, qui consistait à dire que les sacrements, d'abord, c'est pas, il n'y a pas que les sacrements dans la vie chrétienne, et puis les sacrements, c'est fait pour les gens qui ont la foi. Et là, Paul VI réagissait aussi sur ce terrain-là, en rappelant que la distribution, entre guillemets, des sacrements, que le message adressé au peuple chrétien était d'autant plus important que l'on vivait une crise dramatique et que la foi de ce peuple chrétien était assiégée et combattue par le monde extérieur, c'est pas moi qui le dis, c'est l'expression de Paul VI, et il ajoutait une chose qui me paraît assez importante, il disait à mesure que la surface sociale du chrétien va se restreindre, le contre-coup de l'incroyance, disait Paul VI, va être très brutal sur les croyances eux-mêmes. C'est-à-dire que, et une des missions de l'Église va être de gérer ce contre-coup de l'incroyance sur les chrétiens. Bon. Alors, dans ce cadre, évangélisation, sacramentalisation, Paul VI évoquait aussi le problème des non-pratiquants. Les non-pratiquants,
c'était un mauvais chrétien avant le concile. Et puis, après le concile, dans une partie de l'Église, on a commencé à dépénaliser un peu à décriminaliser la position. Expliquant qu'après tout, tout dépend ce qu'il avait dans le cœur et dans la tête, que tout ça méritait un peu d'être relativisé. Ben là, Paul VI remet un petit coup de barre à droite en repénalisant la position du non-pratiquant, en disant que ce n'est pas une position normale pour un chrétien que d'être non-pratiquant, en décembre 1975, qui était une évidence absolue jusqu'en 62 ou 63, hein, mais qui avait cessé de l'être dans la tête d'un certain nombre de gens. À partir du concile, en gros, je passe rapidement, il y avait cette question des non-pratiquants, et puis il y avait aussi tout ce débat sur la piété populaire. Est-ce que la piété populaire, c'est une chance pour l'Église? La piété populaire au sens de religion populaire authentique. Est-ce que c'est une chance pour l'Église? Et en un sens, l'année sainte de 1975 venait de montrer que oui. Ou est-ce que c'est une sorte de poids mort, ou à la limite même un ensemble de superstitions dont il conviendrait de se débarrasser pour s'attaquer aux choses sérieuses et s'adresser aux populations porteuses du monde de demain? C'est toujours ça aussi, hein, en disant, au fond, qui annonce le monde de demain parmi nous? Qui a le visage de l'avenir et qui a le visage du passé? Et une des tentations dans l'Église, peut-être de miser sur la courbe montante plutôt que sur ceux qui ont l'air un peu déclinants et finissants. Bon, au risque de se tromper complètement, d'ailleurs, sur qui annonce le monde de demain. Mais là, il y avait aussi une sorte de plaidoyer de la part de Paul VI pour la piété populaire. Et puis il y a une troisième antinomie que l'on sent très structurante dans le propos de Paul VI, après donc évangélisation ou libération, évangélisation ou sacramentalisation du peuple chrétien, troisième antinomie, évangélisation et propagande ou prosélytisme. Je vous rappelle que l'actuelle congrégation pour l'évangélisation des peuples s'appelait jusqu'en 1982 la propaganda fide, la propagande. Bon. Le terme n'était pas péjoratif au XIXe siècle, il l'est devenu avec la guerre de 14 et les totalitarismes du XXe siècle. Avec le bourrage de crâne de la guerre de 14, à ce moment-là, le terme de propagande, qui était un terme absolument pas péjoratif au XIXe siècle, a acquis une charge péjorative, et du coup, en 82, la congrégation a changé de nom pour devenir Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Alors c'est intéressant parce que là aussi, Paul VI explique qu'une certaine lecture du Concile, mal entendue à ses yeux, a pu fournir, dit-il, des alibis à tous ceux qui voulaient d'une certaine façon sortir du champ de l'évangélisation directe. Autrement dit, une certaine lecture du Concile a pu démobiliser en partie, ou justifier la démobilisation d'un certain nombre d'ouvriers du labeur apostolique. C'est intéressant de voir, on ne pouvait pas soupçonner que Paul VI était hostile au Concile. Hein. On est là dans une discussion sur les interprétations du Concile. Et là, il y a quelque chose d'assez finement vu, à mon avis, et notamment, il y a dans le Concile, il faut regarder ça dans les détails, dans les textes, et dans l'esprit du Concile, il y avait deux points qui lui paraissaient un peu démobilisateurs sur le terrain de la mission. Le premier, c'était ce ralliement récent, ce ralliement officiel récent de l'Église à la liberté religieuse, dans la conception pratiquement qu'en avaient les modernes. Enfin, tout à fait, c'est un vaste débat, hein, je cours un peu dans le dossier, mais cette idée qu'au fond, l'Église étant devenue particulièrement attentive à la liberté religieuse ou à la liberté de conscience du croyant, elle en était devenue un peu scrupuleuse dans ses entreprises missionnaires, c'est-à-dire qu'elle n'ose plus, d'une certaine façon, elle se demande toujours où passe la frontière de l'intégrité de la conscience et de la mission. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Est-ce que, à partir de quel moment je viole votre conscience, d'une certaine façon? Ou comment je viole de la conscience? Donc le problème, là, la frontière s'était déplacée entre la mission et la propagande, d'une certaine façon, entre la mission et le prosélytisme. Et la consécration officielle par l'Église de la liberté religieuse, c'est-à-dire en pratique de la liberté de conscience, telle que les modernes l'avaient plus ou moins conçue depuis la Révolution française, tout à coup a tiré un peu le tapis sous les pieds de tout le monde, qui ne savait plus très bien jusqu'où on pouvait aller dans la mission. Et puis un deuxième aspect qui lui est moins, je dirais, directement connecté au concile, mais qui fait plus partie probablement de l'esprit conciliaire ou de l'esprit post-conciliaire, qui est un changement dans la conception du salut, tout simplement. C'est-à-dire cette idée que la mission n'est plus une condition nécessaire du salut, d'une certaine façon, que Dieu ne compte pas les pratiquants à la messe le dimanche, en tout cas, c'est pas comme ça que les opérations finales se feront dans l'au-delà, qu'il y a d'autres critères, alors que jusque-là, on avait eu
la culture de la pratique du péché obligatoire sous peine de péché mortel, c'était pas de la blague, hein, en 1962. Il y a des générations entières qui ont été formées là-dedans. C'est devenu, je dirais, une curiosité presque écologique pour nous aujourd'hui. Mais un historien qui lit les textes encore des années 50, je peux vous dire qu'il voit la différence. Hein. Donc, ce problème de la conception du salut était important parce que Paul VI rappelle que c'est pas parce qu'on venait de consacrer la liberté religieuse et d'élargir un peu la conception que nous avions du rôle des sacrements dans le salut ou du rôle de la foi. L'un pour retenir ce qu'on a déjà, l'autre pour acquérir ce qu'on n'a pas encore, ou pour recouvrer ce qu'on a perdu. En fait, il y a trois scénarios là, différents. Ces deux parties sont d'une égale importance par leur fin, mais au point de vue de l'application du zèle, des forces, de l'action du sacerdoce, l'une ou l'autre doit dominer et prendre la première place suivant la diversité des temps et des besoins. Au commencement de l'Église, c'était le soin de la conquête qui préoccupait surtout les hommes apostoliques. Dans les siècles du milieu, ce fut le soin de la conservation qui devint le principal et presque l'unique dans les pays catholiques, et cela peut être. Dans nos temps actuels, 1850, il en est de même encore. La priorité, c'est encore la conservation du peuple chrétien existant. Il en est de même encore. Le soin de la conservation nous absorbe presque entièrement, quoique cela ne dût pas être. C'est un pur effet de l'habitude d'où les hommes ont tant de peine à se tirer, car il est visible pour qui réfléchit que des circonstances approchantes de celles du premier temps devraient faire dominer de nouveau dans les préoccupations du sacerdoce le zèle de la conquête, ou lui assigner, du moins dans nos travaux, une place égale à celui de l'œuvre conservatrice. Autrement dit, cet ecclésiastique de 1850, c'est pour la première fois, à ma connaissance, hein, c'est la première fois qu'on voit apparaître cette distinction, qui prend conscience que qu'en France et dans les pays occidentaux, qui ont été historiquement les pays d'origine du christianisme, d'une certaine façon, on est confronté à une situation nouvelle qui impose de faire un certain nombre de choix. C'est intéressant de voir que la question se pose à Paris, c'est-à-dire dans le pays le plus sécularisé du monde et dans la capitale la plus sécularisée de l'époque. C'est intéressant de voir que la question se pose dans les années 1840-1850. Pourquoi? Parce que c'est le moment, c'est dans la société française, où la génération révolutionnaire, les jeunes de la génération révolutionnaire, ceux qui avaient eu 20 ans en 1789, tous ces gens-là disparaissent. On voit les derniers qui disparaissent dans les années 1840-1850. Et c'est un moment important parce qu'à ce moment-là, le clergé catholique en France est obligé de constater que les conséquences de la Révolution française seront durables. Pendant tout un temps, on a pu penser qu'une fois que la génération contaminée par la Révolution allait disparaître, d'une certaine façon, on pourrait rétablir la situation antérieure. Et la disparition de la génération révolutionnaire fait prendre conscience qu'en fait, on est entré dans un nouveau monde, que ce n'est pas simplement un problème de conjoncture qui pourrait passer, mais que c'est un problème de structure, ou plus exactement que la conjoncture a généré ces structures, sociales, culturelles, etc., et qu'il va falloir faire avec, désormais. Il y a une espèce de deuil de l'ancien régime religieux qui se fait à ce moment-là, au milieu du XIXe siècle, chez ces prêtres qui sont tout à fait en avant, hein, c'est une petite minorité du clergé du milieu du XIXe siècle, hein, qui sont en avant de la réflexion apostolique sur ces sujets. Il y a une chose qui n'est pas présente dans ce texte de 1850, et pourtant, j'allais dire, les éléments de sa prise de conscience sont déjà là, et il faudra attendre très longtemps pour qu'on en prenne conscience dans la réflexion apostolique, c'est que la conquête et la reconquête, c'est pas du tout la même chose. La conquête et la reconquête, c'est pas du tout la même chose. Amener le christianisme de l'extérieur dans une société traditionnelle qui n'en a jamais entendu parler et où potentiellement il y a une demande religieuse forte, c'est pas du tout la même chose que de le ramener à des gens qui en viennent culturellement et qui ont par conséquent l'impression de déjà savoir de quoi vous allez leur parler. Et ça, c'est très frappant de voir que quand vous relisez ce texte qui a eu tant d'impact dans l'Église de France de 1943, les abbés Godin et Daniel, la France pays de mission, point d'interrogation, eh bien Godin et Daniel, Dieu sait qu'ils avaient réfléchi à la question, Godin et Daniel ne voient pas encore bien la différence. C'est-à-dire qu'ils ne mesurent pas encore à quel point c'est beaucoup plus difficile de faire la reconquête que de faire la conquête. Et on peut s'épuiser dans les labeurs de la reconquête. Et de fait, j'y reviendrai, je pense que ça explique beaucoup de choses. Et là, je dirais, c'est un premier temps dans la prise de conscience, mais il y a un angle mort, à mon avis, dans le raisonnement, qui est encore un angle mort pour Godin et Daniel en 1943.
et dont on a mis très longtemps à prendre conscience, c'est que les problèmes étaient différents. Nous ne sommes pas au IVe siècle de notre ère, en Occident. Oui, il y a des analogies, on entend tout le temps ça, ça me fait penser à... Oui, oui, de fait, il y a des analogies. Mais nos contemporains ne sont pas des croyants du IIIe ou du IVe siècle. Ils ont l'histoire chrétienne, quand bien même ils en sont sortis. Et c'est aussi tout l'enjeu de savoir comment gérer ce passé qui devient non plus un avantage, mais un poids mort, qui devient quelque chose qui au fond, vous dessert d'une certaine façon. Donc là, il y a un premier problème qui est posé. Deuxième problème, j'ai jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 10. J'accélère, parce que tu voilà. Deuxième problème, je passe rapidement. Grand débat sous le Second Empire, 1851-1870, Napoléon III. Sous le Second Empire, grand débat entre catholiques dits libéraux et catholiques intransigeants. Les catholiques se sont jamais aussi cordialement détestés que sous le Second Empire. C'est rien par rapport à... C'était la guerre, c'était véritablement la guerre. Entre les catholiques dits libéraux. Catholiques libéraux, je vous la fais courte, mais ce sont des gens qui considèrent, d'une certaine façon, que la conciliation avec le monde moderne, conciliation critique, il ne s'agit pas de tout baptiser, mais que la conciliation critique avec le monde moderne est possible et souhaitable, là où les catholiques dits intransigeants, ça c'est un vocabulaire d'historien, sont des gens qui considèrent que l'Église a surtout des combats à livrer ici-bas, et que les zones de conciliation sont étroites, et qu'elle doit se faire à l'idée qu'elle est combattante, et que ça fait partie de sa mission. En gros, si vous voulez des noms, le catholique intransigeant par excellence de l'époque, c'est Louis Veuillot, le directeur du journal L'Univers, qui est un écrivain extraordinaire, que Victor Hugo détestait. Si vous lisez les Contemplations de Victor Hugo, un poème sur deux est destiné à désinguer Louis Veuillot. C'est le drame d'ailleurs, parce que plus personne ne lit Louis Veuillot, alors tous les enfants continuent à lire Victor Hugo, alors que Louis Veuillot est aussi intéressant que Victor Hugo, et peut-être même plus, ça va dire. Donc, peu importe, d'un côté vous avez Louis Veuillot, et de l'autre vous avez Charles de Montalembert, catholiques libéraux, Monseigneur Dupanloup, le père Alphonse Gratry, bon, qui sont des figures éminentes du catholicisme, ou Albert de Broglie, qui sont des figures éminentes du catholicisme libéral. Ces gens-là, c'est un bon moment pour l'Église catholique. C'est les années 1850-1860, c'est les apparitions de Lourdes, 58, c'est la définition de l'Immaculée Conception, 54, c'est le pontificat de Pie IX, et c'est vraiment, je veux dire, l'Église est beaucoup plus en forme en 1860 qu'elle ne l'était en 1810. Il y a eu une reprise religieuse forte, c'est un bon moment. Et précisément, paradoxalement, cette bonne conjoncture avive les conflits au sein du monde catholique. C'est-à-dire qu'ils se disputent pour savoir comment exploiter au mieux la bonne conjoncture. En fait, ils se disputent tout le temps. Quand ça ne va pas, ils se disputent parce qu'ils se reprochent mais quand ça va, ils se disputent aussi, parce que la question, c'est comment on fait pour transformer les scènes. On a une vague, on surfe sur la vague, il faut maintenant transformer les scènes. Et là, il y a des débats passionnants, dans ces années 1850-1860, entre catholiques français et européens, sur la meilleure manière d'exploiter cette bonne conjoncture pastorale. Vous avez d'un côté les libéraux qui disent, écoutez, les gens sont en train de revenir vers nous, notamment dans la bourgeoisie libérale, ce qu'on appelle la bourgeoisie libérale issue de la Révolution française. Là, les gamins sont élevés dans les collèges Falloux après 1850, les jésuites vont en faire des bons petits chrétiens 30 ans plus tard. Donc il y a une vague de retour dans l'Église. Et les libéraux sont des gens qui disent, écoutez, c'est pas le moment de fermer les portes, il faut les ouvrir très largement, il faut ménager des transitions à ces gens pleins de bonne volonté qui reviennent, ne les effrayons pas en les jetant directement dans les aspects les plus contre-intuitifs du christianisme, commençons par leur relooker un peu l'affaire de manière à ce que ce soit plus séduisant et moins exotique pour eux. Bon, bref, il y a un discours là-dessus. Je dis, c'est le moment d'être intelligent, nuancé, modéré, d'accepter non pas des transactions en matière de foi, c'était le grand débat, mais des transitions dans la foi, qui est complètement différent. Et puis en face, vous avez des gens qui disent, mais pas du tout, cette vague de revenants, il faut les opérer chirurgicalement. C'est-à-dire qu'ils reviennent, eh bien il faut d'emblée les jeter dans un bain de christianisme intégral, et profiter de cette bonne conjoncture, c'est-à-dire qu'ils ont de bonnes dispositions, ça ne durera peut-être pas, eh bien donnons-leur le christianisme complet d'un coup, ne finassons pas, et on pourra transformer l'essai. Alors, il y a des textes, j'ai pas le temps de les lire, il y a des textes extraordinaires de Veuillot sur ce qu'il appelle l'illusion libérale. Il a écrit un texte entier qui s'appelle l'illusion libérale. Alors, les libéraux pensent qu'il suffit d'être aimable pour être aimé, et qu'il suffit, au fond, de se rapprocher des modernes pour leur donner envie d'entrer dans l'Église.
Et ils ont bien tort, parce que, en réalité, quand vous faites des concessions modernes, vous risquez de déstabiliser votre base, qui n'en demandait pas tant, sans pour autant convertir les modernes auxquels vous faites des concessions, parce qu'ils diront simplement, bon, c'est bien les gars, vous êtes devenus des modernes, il était temps. Nous, on était déjà dans la place depuis fort longtemps. Autrement dit Veuillot, c'est pas un bon calcul, parce que vous avez commencé par marcher sur la vérité du christianisme, et dans un deuxième temps, vous ne touchez même pas le bénéfice pastoral de vos concessions. Parce qu'on vous sait gré à la limite d'être aimable, et d'être soluble dans le monde moderne, mais vous n'avez pas pu à aucun moment faire la différence chrétienne dans l'opération. Un de ces catholiques intransigeants de l'époque, qui était Don Guéranger, le restaurateur des bénédictins de Solesmes, disait ceci, j'aurais voulu pouvoir vous citer le texte de Veuillot, mais je n'ai pas le temps. L'expérience prouve que ce n'est pas par la voie du compromis que la brebis rentre au bercail. L'expérience prouve que ce n'est pas par la voie du compromis que la brebis rentre au bercail. En réalité, il y a des brebis d'espèces assez diverses, et probablement que certaines iront par la voie du compromis, et d'autres non. C'est toute la difficulté, évidemment, du débat. Deuxième moment, et en face, vous avez des gens, des grands libéraux comme le père Gratry, sur lequel je viens de travailler, une figure très attachante, de gens qui disaient, bon, il évoquait cette expression, j'aime beaucoup du père Gratry, il évoquait le courage de mort des catholiques intransigeants. Le courage de mort des catholiques intransigeants. Cette façon qu'ils ont allé au clash, au combat, à la provocation. Il y a un goût de la provocation chez le catholicisme intransigeant. On va au combat, mais du coup, on se dispense de faire, en temps réel, dans l'histoire, avec les hommes réels, le travail de discernement évangélique de l'histoire, c'est-à-dire de prendre ce qu'il y a à prendre dans le cours de l'histoire. Et ça, c'est pas gratifiant, ça donne pas de très beaux effets esthétiques ou esthétisants. Ça fait pas des déclarations provocantes qui séduisent la jeunesse, mais c'est un travail nécessaire pour l'Église qui doit, dans l'histoire, en temps réel, faire ce combat. L'expression du père Gratry, c'était « il nous faut », je cite le père Gratry, dans les années 1860, « démêler les fils du monde moderne à la lumière de l'Évangile ». Démêler les fils du monde moderne à la lumière de l'Évangile, ce qui est évidemment un travail laborieux, compliqué, pas gratifiant, qui pose toute une série de problèmes, mais on voit bien, j'essaie de ne pas caricaturer les positions des uns des autres, qu'on avait là, je dirais, un débat de fond qui s'est posé dans ces années 1850. Il y a un troisième moment typique, 10 minutes, qui est la question des prêtres ouvriers. Alors, c'est évidemment un moment majeur, et je suis obligé de passer en courant là sur cette question des prêtres ouvriers. Je ne vous rappelle pas, c'est une initiative qui est née après-guerre, qui est née en partie de la guerre, et qui ne s'est développée qu'après-guerre. C'est surtout à partir de 1947 qu'on a vu les prêtres entrer dans les usines, et qui est une initiative passionnante, où ont été posés un certain nombre de problèmes absolument fondamentaux, qui continuent de nous faire beaucoup réfléchir, même si notre monde est très différent et nos priorités pastorales sont ailleurs. Il y a vraiment beaucoup à repenser et à redécouvrir dans cette littérature énorme qu'a suscité l'histoire des prêtres ouvriers. Et vous le savez, ils ont été condamnés, entre guillemets, dans un premier temps en 1954, puis il nous a arrêté l'expérience en 1954. Et puis il y a eu même une deuxième condamnation sous Jean 23 en 1959, encore plus radicale que celle de Pie XII. On oublie un peu, alors, la question est de savoir jusqu'à quel point Jean 23 était dans la boucle, mais ça c'était un autre problème. Première condamnation en 1954, deuxième condamnation en 1959, et puis ça a été à nouveau autorisé sous le nom de prêtre au travail à la fin aussi en 1960. Alors, ça c'est l'histoire. Mais ce qui est très intéressant dans l'histoire des prêtres ouvriers, c'est... je vous cite quand même, parce que c'est à mon avis le plus beau texte et le texte le plus saisissant sur cette expérience du père Love. Le père Love était un des premiers prêtres ouvriers à Marseille pendant la guerre, dominicain, et qui a vécu toute l'expérience, qui s'est éloigné de ce qui lui apparaissait comme certaines dérives de l'expérience dans les années 50, au début des années 50, mais qui a produit pour le compte du cardinal Feltin, archevêque de Paris en 1953, une analyse de l'expérience qui est absolument passionnante. Et moi je l'ai lu aux archives de l'archevêché de Paris, et dans le rapport du père Love au cardinal Feltin, il dit ceci en 1953, pour essayer de comprendre comment on avait pu en arriver là. Alors qu'au départ, vous aviez, je dirais, une entreprise qui est clairement du côté de l'annonce. Il s'agit d'introduire un christianisme de choc, c'était l'expression qu'on employait à l'époque, dans le monde ouvrier, de faire choc dans le monde ouvrier, d'introduire une différence chrétienne très spectaculaire, et qui pourrait enclencher un mouvement au sein du monde ouvrier. Et les mêmes qui ont démarré sur des bases très déclaratives
ont fini permanent de la CGT pour une part, avec une discrétion très forte de leur identité chrétienne. C'est compliqué, le milieu était à la fois étroit mais très dispersé et contrasté, je simplifie. Mais globalement, il y a un parcours là incroyable, c'est-à-dire qu'on part du côté de l'annonce et on finit en service d'une certaine façon, avec cette idée qu'à long terme, ça pourra produire des effets apostoliques. Et le Père Lob expliquait un peu comme ça le problème. Nous tous qui les premiers avons plongé en mission prolétarienne, nous ne savions pas que cette plongée serait un choc. Deux visions nouvelles entraient dans notre vie. Le prolétariat vu du dedans, l'Église vue du dehors, par les yeux de nos frères incroyants. Nous découvrions des souffrances que nous n'avions pas soupçonnées, des injustices que nous ne savions pas, des responsabilités et des complicités inconnues. En même temps, nous expérimentions et les richesses réelles du monde ouvrier et la séduction du combat qui est le sien. En même temps, toujours, l'Église nous apparaissait, non pas comme l'universelle étrangère dans son perpétuel exode, mais comme quelqu'un d'annexé à un seul secteur du monde, celui justement où nous n'étions plus. Elle nous apparaissait, toujours à travers les yeux des incroyants, non pas comme un mystère, mais comme un livre écrit dans une autre langue, une énigme pour les hommes, et non un mystère de Dieu. À l'heure de ce choc, beaucoup d'entre nous ont été seuls. Parmi les chrétiens auxquels nous faisions appel, les uns ne comprenaient pas notre désarroi, les autres le partageaient et l'aggravaient. Ce choc initial que nous avons subi, il a été, pour ainsi dire, la première relation faite sur le Nouveau Monde. C'est beau, parce que sur le plan littéraire, c'est un texte extraordinaire. Donc, c'est avec une profondeur humaine extraordinaire, et sur le plan littéraire, c'est un texte extraordinaire. Et le Père Lob, au fond, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est cette notion de choc hors tour, c'est-à-dire de choc hors tour du missionné sur le missionnaire, qui fait une expérience sur le terrain, qui l'amène dans un deuxième temps à se retourner vers celui qui l'a envoyé en lui disant « il faut qu'on repense aussi ce que nous avions à leur dire ». Vous voyez la dialectique, c'est-à-dire vous êtes envoyé pour porter une certaine parole, vous faites sur le terrain une expérience, et cette expérience vous renvoie à vous-même et vous renvoie à l'Église d'une certaine façon. Il y a une sorte de communication dans les deux sens qui se fait. Donc ce choc de l'expérience missionnaire, il est déstabilisant, mais c'est aussi un retour d'expérience. C'est aussi une façon de faire remonter le réel dans le christianisme et dans l'Église, et d'essayer de faire le tri à ce moment-là. 5 minutes, alors je voulais vous citer un texte fabuleux du Père Chenu, qui a pensé en temps réel, aux côtés des prêtres ouvriers de première génération, cette notion de présence d'Église. Qu'est-ce que c'est qu'une présence d'Église sans manifestation sacramentelle et parfois même sans christianisme déclaré? Est-ce qu'il peut y avoir une présence d'Église de ce type-là? Il y a des choses qu'il faut relire, qu'il faut travailler, parce que, à mon avis, elles sont encore tellement importantes. Alors, je conclue, j'ai 5 minutes pour conclure, je conclue en disant ceci. Il y a une chose, moi, qui me frappe beaucoup, comme historien, peut-être aussi comme historien de ma génération, c'est, et qui frappe tous ceux qui se penchent un peu sur l'histoire de l'Église, c'est la conflictualité très forte de l'Église. Il y a une conflictualité très forte de l'Église, vous direz dans toutes les institutions, il y a une conflictualité forte, mais elle est évidemment particulièrement accusée dans l'Église, et elle est étonnante pour ceux qui sont censés être reconnus du monde extérieur à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. Donc, vous connaissez la formule. Donc, il y a une conflictualité forte, qui est normale pour une part, mais qui est particulièrement forte. Mais cette conflictualité, Émile Poulain, qui est un grand spécialiste du catholicisme, disait « l'histoire de l'Église n'est pas un reposoir de fête Dieu ». L'histoire de l'Église n'est pas un reposoir de Dieu. Comme plus personne ne sait ce que c'est que la fête Dieu, ni un reposoir de fête Dieu, l'image ne marche plus tellement, mais enfin, vous voyez ce que ça veut dire. Alors, l'histoire de l'Église n'est pas un reposoir de fête Dieu. Mais cette conflictualité, qui est pour une part inévitable dans toutes les institutions, est particulièrement vive à l'époque contemporaine. À mon avis, elle est avivée à l'époque contemporaine. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle conflictualité et pourquoi pourrait-on considérer qu'elle est avivée à l'époque contemporaine? D'abord, ce qui ressort très bien des débats entre catholiques du 19e et du 20e siècle, et notamment ceux du Second Empire, c'est que ce débat qu'ils ont sur faut-il annoncer, comment annoncer, en réalité renvoie à un débat entre eux sur l'objet même de l'annonce. Ils n'ont pas toujours la même conception du christianisme. Autrement dit, il en va de l'essentiel dans ce débat. Ce n'est pas simplement des malentendus. C'est pas simplement des malentendus, c'est qu'il y a des conceptions différentes du christianisme qui coexistent dans l'Église. Et elles sont, à certains égards, je ne suis pas théologien, je vous garderai bien de trancher le débat, mais elles sont légitimes, elles existent, elles coexistent, et il en va de l'essentiel.
Et un type comme Louis Veuillot, par exemple, qui était par ailleurs un tueur, mais Louis Veuillot avait très bien senti ça dans son débat avec les catholiques libéraux, quand il leur disait, au fond, nous n'avons pas la même conception du catholicisme. Et l'autre disait, mais si, on est les mêmes. Là. Et il disait, non, on n'est pas les mêmes. Et il avait raison. Voilà, il y a des différences légitimes dans la conception du christianisme. Et puis un deuxième élément qui, à mon avis, je suis obligé de le dire rapidement, mais qui, à mon avis, avive les tensions dans l'Église à l'époque contemporaine, c'est la sécularisation ambiante. C'est-à-dire le fait que depuis, en France en particulier, depuis les lendemains de la Révolution, l'Église a développé des trésors d'intelligence, de sacrifice, d'ingéniosité. Chaque génération a investi le sens de sa vie dans une opération de reconquête chrétienne qui a pu temporairement, à certains moments, redresser la barre, stabiliser les courbes, mais qui n'a jamais empêché la déchristianisation parmi nous depuis 2 siècles d'être une espèce de loi des reins. Et cette loi des reins nous sape le moral. Elle nous sape légitimement le moral. Et elle explique en partie l'agressivité interne du milieu catholique. Pourquoi ? Parce que nous avons la tentation de nous reprocher par moments mutuellement la sécularisation. C'est-à-dire de payer 2 fois la facture. On la paye une fois avec tout le monde en externe et on voudrait se reprocher entre nous d'être responsables de cette manière. Mais nous ne sommes pas responsables de cette manière. Nous n'en sommes pas responsables. Nous avons des responsabilités. Chaque génération a ses responsabilités. Les hommes sont des acteurs dans l'histoire. Et des acteurs libres dans l'histoire. Donc nous avons des responsabilités, mais la tendance elle-même, la pente elle-même, elle est plombante et périodiquement, elle explique un peu notre côté cyclotimique. On a des moments d'euphorie, quand tout à coup on a l'impression que la courbe repart, et puis on a des moments d'abattement. On est un peu cyclotimique. Et on le voit très bien dans le milieu catholique. Il y a une espèce de cyclotimie ambiante qui est liée, à mon avis, à cette loi des reins de la déchristianisation. Et du coup, et je termine par là, mon message, pas de message, vous garderez bien d'avoir un message, mais j'aurais quand même envie, comme historien, de plaider pour ce que j'appellerais un certain œcuménisme intra-catholique. C'est-à-dire, respectons les différences, nous en avons, elles sont réelles et légitimes, et on fera les comptes à la sortie, on verra bien qui avait raison, qui avait tort, on cochera nos cases respectives, on verra, bon. Mais peu importe, un certain œcuménisme intra-catholique qui me paraît nécessaire pour éviter, comme je le disais tout à l'heure, de payer 2 fois le coût de la sécularisation. C'est déjà pas drôle de ramer dans ce monde-là. Alors n'allons pas en plus à nous qui sommes des enfants du Christ, nous reprocher de mal ramer. Oui, on rame tous mal, c'est compliqué. Mais au contraire, ce sera le deuxième aspect de la conclusion, et on le voit bien dans l'histoire de l'Église à certains moments, il faudrait quand même qu'il y ait un effort pour se rendre justice mutuellement. Se rendre justice mutuellement de la noblesse de ses intentions. Ce qui est parfois difficile à faire. Et je voudrais terminer par une citation courte d'un personnage que j'aime beaucoup et qui a rendu précisément justice à ses adversaires en fin de parcours d'une certaine façon, qui était le père Serge Bonnet, qui était un sociologue dominicain qui s'était fait connaître dans les années 70 en publiant des livres un peu musclés sur la crise catholique. Et il dénonçait notamment ce qu'il appelait à l'époque le clergé socio-culturel, c'est-à-dire le clergé, pour dire les choses rapidement, passé à gauche, qui avait aplati le christianisme, qui en avait fait une espèce d'humanisme très semblable à l'humanisme laïque, et le père Bonnet s'agaçait beaucoup des orientations pastorales de l'Église dans les années 70 et considérait que ce n'était pas une bonne idée d'avoir écrasé, déverticalisé le christianisme, parce qu'au fond, on lui avait fait perdre en grande partie sa substance. Vous allez me dire, c'est ce que les traditionnalistes et intégralistes me disaient, oui, mais lui, il le dit intelligemment et avec infiniment plus de nuances. Et le père Bonnet, dans un livre qui est passionnant, qui s'appelle Alul et Adia, les avatars du cléricalisme dans l'Église de France, livre de 1974, disait ceci, il disait, voilà, nous avons écrasé le christianisme en ce sens que nous l'avons déverticalisé. Et il en tirait 2 conclusions. En disant, d'abord, ça va susciter une réaction dans l'Église. Et cette réaction sera longue. Très intéressant, en disant parce qu'il va nous falloir récupérer la verticalité du christianisme. Et ça ne se fera pas en une génération. Donc, il va y avoir une réaction, et cette réaction sera longue, là ça fait plaisir à l'aile droite, et il ajoutait, et cette réaction sera injuste. Elle sera injuste à l'égard de ceux qui ont déverticalisé le christianisme.
Et il disait ceci, je vous cite ce texte, « Avant de mourir, et il est mort en décembre 2015, il n'y a pas très longtemps, en Lorraine, à Lorrain. Avant de mourir, beaucoup d'entre nous verront se lever une génération qui vomira le christianisme socio-culturel. » C'est comme ça qu'il l'avait baptisé, dans les années 70. Cette jeune génération cherchera avec une passion brutale des maîtres capables de lui enseigner l'érémitisme, la solitude, le dégoût des sciences de l'homme mis à toutes les sauces pastorales. La réaction sera si cruelle qu'elle englobera dans la même réprobation les partisans et les adversaires les plus acharnés du christianisme socio-culturel. On reprochera au second d'avoir trop mollement réagi, de s'être laissés enfermer dans des discussions qu'ils auraient dû récuser en bloc. On leur jettera à la figure la médiocrité de leur vie spirituelle. Le temps sera alors venu pour nous de rappeler que nos adversaires étaient ravagés par le souci d'un christianisme vécu intensément d'abord dans les usines et dans les bidonvilles. Nos yeux obscurcis par l'âge seront illuminés à cet instant par le souvenir des visages de ceux que nous aurons le plus durement combattus. Serge Bébé. Voilà, écoutez, merci de votre attention. Un grand merci pour cette plongée dans l'histoire de l'Église, intelligente et qui, j'espère, va nous donner qui nous donne ce recul nécessaire pour avoir un peu d'œcuménisme et un peu de charité entre nous. On vous écouterait bien, enfin personnellement je vous écouterai bien jusqu'à la fin de la journée. Ceci étant dit, retour au XXIe siècle et notre journée est un forum, donc un lieu de discussion. Alors, en tout cas, ce que vous nous avez fait entendre, c'est que ces questions de lien avec la société, de quel rapport avec les gens qui ne sont pas chrétiens, un rapport de service, un rapport de conquête, un rapport de proposition explicite ou implicite du christianisme, ou pas de rapport du tout. Les gens qui sont chrétiens, même questionnement, ces questions furent les leurs, et sont différemment aujourd'hui les nôtres, peut-être à cause de la pente de la sécularisation que vous avez évoquée à la fin. Je nous propose, et en milieu catholique je propose, ça veut dire qu'il faut le faire, je nous propose de nous mettre en petits groupes. Alors vous avez un petit chiffre, donc je vous propose... Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de pause après-midi. Non mais le temps d'y aller, non mais le temps vous allez doucement, voilà. Non, ce que je veux dire, l'idée c'est quand même de partager, de discuter. Voilà, allez, mais là il est 11h15, on déjeune à 12h30. Si on commence à 11h30 les discussions, ça fait une petite pause, ça fait 1 heure de discussion. Voilà. Mais non, vous avez un petit chiffre, donc je vous propose de gagner la pièce qui a votre chiffre. Donc je parle sous la responsabilité de Joseph. Les salles 1, 2, 3, 4, 5 sont en haut, à l'atrium, et les salles 5, 6 et 7 sont juste à la sortie de cet amphithéâtre. Il y a des responsables de groupe pour chaque groupe. Il n'y a pas de remontée ce matin. Après, quand on en a fini de discuter, on va dire... Voilà, on va passer sur le téléphone si on a besoin. Juste donner quelques éclairages que les animateurs vous donneront bien sûr pour se dire, j'attire votre attention que notre discussion du matin soit à propos de notre mission, j'allais dire en interne. On verra plus cet après-midi les relations avec la vie paroissiale ou la puissance publique. Voilà, à l'intérieur de notre vie de maison d'église ou de notre projet, quel service choisit-on? Pourquoi choisit-on ce service? Est-ce que pour nous, quel lien avec l'évangile pour le service? Quel lien avec l'évangélisation pour le service? Est-ce que écouter, servir est une mission qui nous semble suffisante? Est-ce que dans l'écoute et dans le service, il y a pour nous quelque chose du Christ qui se dit, qui se pense évidemment ou qui ne se dit pas? Voilà. Mais que ce soit pour le coup en interne, en interne de la vie des missions d'église qu'on discute ce matin. Je fais cette attention parce que quand on en a déjà discuté en équipe, vite on va parler, oui mais la paroisse, ils font... voilà, on va vite évoquer
Ce qui est normal d'ailleurs, hein, les liens avec les autres instances ecclésiales. Je vous invite pour la richesse de nos débats à ne pas l'oublier, mais à en parler cet après-midi. Voilà, il y a une grille qui est donnée, que les animateurs ont, que s'ils n'en ont pas, j'ai une copie ici, bien sûr, pour vous le donner, pour avancer dans cet échange de l'après-midi.